matanga na lingina lata elamba ya peti matisanga asha. Je vous supplie, c'est l'un de nos derniers enseignements que nous allons donner avant de partir. Vous savez que pour nous, ça a été merveilleux d'être ici à Pointe-Noire. Profitez de ce programme. Invitez les amis. Invitez n'importe qui. Amen. N'oublie pas une chose. Si tu sauves une vie, le ciel te regarde. Père, je te dis merci pour ce programme. Nous savons qu'il y aura ta grâce. Amen. Nous savons que la victoire sera partagée. Et l'Église me dit Amen 3 fois. Amen. 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 Qui a fait Nama Kambwele Kina Maele Nabele. Ne te dérange pas, moi je ne suis que la musique en lingala. Amen. Vous comprenez? J'ai traversé des combats dans ma vie il y a 10 ans. Ce n'est pas ta vie. Mais je veux que tu retiennes le secret de la vie. La vie de votre famille, de la maison de ton père, de tout ce que tu connais, est caché derrière le sang de votre famille. Luzingu na masweki ya inzo ya tata ya ngeto ya dikanda ya ngei na nyonso ngezaba ke lutaka na kati ya dikanda. Je suis un prédicateur de l'évangile jusqu'à ce que Dieu m'a dit une phrase un jour. Il m'a dit dans le livre de Jean au chapitre 3, il a dit je m'adresse à Nicodème. Et je dis à Nicodème quelque chose. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que tant que le sang qui coule dans tes veines sera le sang, tu ne seras jamais délivré. Je le dis à haute voix, à critiquer, à dire n'importe quoi. Mais ton sang, tous les hôtels de votre famille le connaissent. Et le jour où tu te lèves pour accomplir quelque chose dans ta vie, ces hôtels vont t'arrêter pour te tuer. Tant que tu vis en paix, tu n'as jamais rien fait. Tu n'es même pas sur le chemin de la... Écoute, j'ai compris que quand je faisais le ministère, il y a certaines agressions que je ne pouvais pas avoir. Mais le jour où j'ai commencé le plan de vie qui devait changer ma vie, le diable a compris que là maintenant je dois stopper ça. C'est pour ça que Jésus dit si tu ne nais de quoi? Et de quoi? Je n'entends pas. Vous savez, Paul, ouvrez ça. Je ne vous ai pas donné. Vous savez, moi je ne prêche pas comme j'ai préparé jamais. Donc, même si je vous ai donné les textes, sachez que quand je me lève, ça peut tout changer. Parce que je travaille dans le prophétique. Tout à l'heure, quand tu parlais des odeurs sataniques et tout ça, j'ai dit, il y a des gens ici qu'ils méritent qu'on les fasse asseoir. Et qu'on leur pose la question. Entre Dieu et les démons de votre famille, tu préfères quoi? Papa, tu vas voir quelqu'un. Il vit comme s'il était la serpillère de la destinée du monde. Mais si tu lui dis prie, il ne prie pas. Jeûne,
Il ne jeûne pas. Qui de vous dans cette salle ne connaît pas les principes qui attirent la faveur de Dieu? Tout le monde connaît. Mais vous courez là où il y a le vent qui ne vous sert. Lève ta main droite. Je prie le Dieu du révérend Gaël qu'il vous apparaisse. Je dis qu'il vous apparaisse. Et qu'il vous parle. Au nom de Jésus. Mon témoignage à moi. Mon témoignage à moi. C'est un homme qui a été renversé. Brisé. Est-ce qu'on se comprend? Brisé. Mais si c'est pour l'argent, Dieu m'a donné l'argent. Il m'a donné la gloire. Il m'a donné des bons. Mais pour que je voie ça, il fallait qu'il me brise. J'étais fier de moi. Depuis mon enfance jusqu'à ce que j'arrive, je n'avais jamais rien fait qui a échoué. En terminale, j'avais 14,75 de moyenne. Quand je n'étais pas premier, mon père se fâchait. Donc quand je viens, je dis je suis deuxième, mon père se fâche. La première voiture que j'ai eue, c'était pour aller à l'université. Donc moi, on m'a donné une voiture BM 318i pour aller à l'université dans les années 2000, début 2000. Donc j'ai connu ce qui était bien. Mais je devais continuer ma vie sans jamais avoir pensé que Dieu peut donner. Jusqu'à ce que tout ça je le perde. Et que les gens se moquent de moi. Si tu es dans cette salle et que tu traverses un moment où les gens se moquent de toi, sache que Dieu te parle. Quand les pasteurs prêchent, j'étais pauvre. Moi, j'étais riche. Donc, je ne connaissais pas qui a les pauvres. Même quand je prêchais, je ne prêchais jamais aux pauvres. Puisque je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais pas ce que veut dire dormir sans manger. Mais quand Dieu veut te parler, tu vas dormir sans manger. Il y a des belles femmes qui ont été très belles dans leur jeunesse, mais il y a un moment dans leur vie, elles se retrouvent comme les autres femmes qui n'ont pas la beauté. Vous savez, c'est la première fois que je reste loin de mon église. Loin de mes affaires. Je dis la vérité. Parce que quand Dieu veut aussi te parler, ma femme est là. Parce que à un moment, nous avons commencé à protéger nos églises et nos affaires comme si c'était notre vie. Et ce qui fait que même quand tu m'invitais pour que je me déplace, je calcule d'abord. Il y a quoi que je vais avoir là-bas que je n'ai pas ici chez moi en une semaine. C'est pas chose de comprendre. Et ça faisait que tu m'invites, je ne viens pas. Parce que j'ai peur de perdre ce que j'ai. Et mon passage ici à Pointe-Noire, ça a été aussi pour moi une très grande délivrance. Je vous dis la vérité. Donc, autant je suis en train de vous donner, autant Dieu me donne. On est arrivé à un niveau que même quand on est dans un pays, il nous faut une voiture de luxe, il nous faut un hôtel là où, je ne sais pas, papa, rien de tout ce que tu aimes ne fait toi
C'est ce que Dieu pense de toi. C'est pour ça que je prêche ici. Vous pouvez remarquer que même ma façon de prêcher, j'ai changé un peu. Parce que même quand je prêche dans une église, je ne donne pas tout. Je dis la vérité. Mais quand je suis entré dans votre église de Tchali, Dieu m'a parlé. Et je souhaite que vous vous attachez fortement à ce ministère. Et que vous quittez vos biens. Votre fierté. Pour faire confiance uniquement à Dieu. Que moi, même certains de mes amis qui sont au pays posent la question que comment le général est hors de ses bases depuis un mois. Il y a un qui a dit que non. Moi, il dit à haute voix hein, que sûrement le gars de Gaël là, pousse. Il a quelque chose. Moi-même, je vais partir là-bas. Yeah. Amen. Dans mon enseignement, il y a des choses que je ne vous ai peut-être pas bien dit. Mais le Saint-Esprit va vous amener à mieux. Vous, certains parmi vous, vous venez à l'église parce que votre père prophétise. Ne venez plus jamais ici à l'église parce que votre père prophétise. Est-ce que vous savez que chacun de vous est responsable de sa vie? Et la prophétie, Dieu donne ce don à votre père pour vous valider ce qu'il vous enseigne. Mais vous verrez que certains parmi vous, vous avez votre projet de vie, il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a que vous. Et je vous assure, Dieu ne donne pas à quelqu'un qui n'a rien à part avec lui. Ça, c'est un prophète. Je vous dis la vérité. Tu as vu l'argent. Toi, tu as déjà vu l'argent. Les gens qui ont vu l'argent deviennent prisonniers de l'argent. Les gens qui ont vu la gloire deviennent prisonniers de la gloire. Quand il n'y a pas la gloire, ils ne dorment plus. Mais Dieu lui te cherche pour te donner au-delà de tout. Parfois tu vois quelqu'un, il arrive à l'église à 11h. À 12h30 il est parti. Bon, tu es venu faire quoi? Ça veut dire que si tu es venu, tu n'es pas venu pour recevoir. Tu es venu te présenter. À qui? Tu es venu montrer tes habits. Dieu peut retirer tout ça en une seule journée. Celui qui vous parle là a vécu ce qu'il vous dit. Demandez à ma femme quand elle m'a rencontré. Je ne portais que les vestes qui ont 3 pièces.
Si tu me vois lundi, je suis comme ça. Mardi, je suis comme ça. Mercredi, comme ça. Jeudi, je suis comme ça. Et quand j'entrais dans une entreprise, c'était pour changer le niveau de cette entreprise. Mais après ça, Dieu nous a fait dormir sur le matelas. Pas sur le lit. Sur le matelas. Comment je vais prêcher à quelqu'un qui est dans le manque si je n'ai jamais visité ça? Parfois, quand tu nous vois, on prêche sur la guérison. Je ne fais pas ça partout, mais si tu me rencontres vraiment dans la guérison, tu vas te rendre compte que parfois, je ne prie même plus pour le malade. J'ai tellement de secrets de guérison. Mais c'est parce que nous-mêmes nous sommes passés par là. Maman Suzanne, Dieu, pendant que ma femme était en train de devenir comme le fil de fer, Dieu m'a montré en rêve. M'a dit, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Va lui donner, elle mange. En 2 semaines, elle est devenue comme ça. Et depuis ce jour, toute ma vie, amène-moi quelqu'un qui est malade en train de mourir, ça ne me fraye plus. Je dis, va, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Dès qu'elle te donne, 2 semaines après. Donc je n'ai même pas besoin de dire au nom de Jésus de mon part, parce que j'ai compris une chose. C'est que quand Dieu se révèle à toi, il ne se révèle pas à toi comme il se révèle à l'autre. Si toi, Dieu t'a dit prie pour les gens, prie pour eux. Moi, il ne m'a pas dit de prier pour les gens, il m'a dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je peux te dire quelque chose, mon petit. Il n'y a aucune maladie qui n'est pas un démon. Ça veut dire que là où il y a la maladie, il y a quoi? C'est pas ça. Hein? Maintenant, quand le blanc te donne le comprimé, et tu guéris de la maladie, est-ce que ça a chassé le démon? Tu es sûr? Bon, si la maladie passe, ça veut dire que le démon est parti. Oui. Tu vois, je viens de gâter tout ce que vous avez appris devant votre père. Papa, le comprimé là, qu'on te donne, tu comprends? Si ça te guérit, ça veut dire que ça a chassé ce qui était dedans, vrai ou faux? Hein? C'est pas ça. Mais il y a des maladies qui sont au-dessus du comprimé. Et c'est pour ça qu'on dit Jésus est le roi. Maintenant, celui qui a fabriqué le comprimé a eu accès à quoi? Quelle puissance? Quelle connaissance? C'est pour ça que quand, par exemple, votre père, il vient, il place l'eau là, il place le sel, il place l'huile. Toi, tu dis que non, dans mon église, là où j'étais avant, on ne faisait pas ça. Et tu sais que tu es sorcier. Parce que tout ne guérit pas quand on a dit au nom de Jésus. Jésus lui-même sur la terre, il va laver les yeux avec les crachats et la terre. Et il va dire à quelqu'un, va au réservoir. Et là, on précise l'envoyer. Ça veut dire que l'eau qui était au réservoir de Siloé avait été envoyée pour confisquer des esprits. Jésus traite avec un fou. Le démon lui dit que tu n'es pas encore dans notre contrat. Ce n'est pas l'heure de me chasser. Vrai ou faux? Jésus est obligé de donner un sacrifice. Il a donné un sacrifice à qui? À Dieu, aux esprits. Lisez bien la Bible. Il a donné ça aux démons.
que prenez sa partie. Ça veut dire qu'il a fait une négociation pour libérer cet homme. C'est pour ça que parfois il y a certaines délivrances qui exigent des sacrifices. La Bible, c'est pas pour les enfants. C'est pour des gens qui ont fait des rencontres avec Dieu. Et l'évangile est au-dessus de la sorcellerie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Dis à ton voisin, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si la sorcellerie est la copie d'une partie de l'évangile, ça veut dire que tout ce qu'on fait dans la sorcellerie, on le fait d'abord dans l'évangile. Ça va, je parle, vous n'êtes pas d'accord. Ça vous choque peut-être. Si tu prends un billet de 10 000, tu ne peux avoir le faux billet que si le vrai existe. Mais tu comprends ce que je suis en train de dire? Je recommence. Moi, quand je regarde certaines personnes, ils ne rencontrent Dieu qu'au niveau du bavardage. Tout de suite, je viens de voir une vidéo. Et je suis sûr que vous tous, vous n'avez pas bien vu cette vidéo. L'homme de Dieu a montré une femme à qui l'hôpital a dit qu'il n'y a rien dans son ventre. Le prophète qui a rendu la femme enceinte. Donc c'est Jésus maintenant là-bas. C'est le sperme qui a rendu cette femme enceinte, vrai ou faux? Mais il fallait que l'homme de Dieu parle. Donc il fasse valoir la loi de l'esprit dans cette affaire. C'est pas ça. Mais la même femme devant un autre pasteur, il a dit que Dieu a donné, Dieu a repris, on part. Je peux vous dire, je suis en train de parler pour, si vous comprenez, si vous allez bien comprendre. Regarde, tu vois le billet de 10 000, non? Hein? Le faux billet existe, vrai ou faux? Pourquoi le faux existe? Parce qu'il y a le vrai. Il n'y a pas de vrai, ça veut dire qu'il n'y a pas de faux. Tout ce que Satan a fait, c'est une copie de ce qu'il a vu faire. Donc, si Satan peut prendre un parfum, il donne à quelqu'un, le parfum fonctionne. Ça veut dire que si moi je donne le parfum à une personne, c'est mon parfum qui est le vrai. Et pour Satan est le faux. Mais ce que les gens vont te faire croire, c'est que si moi je te donne le parfum, c'est faux. Tout ça c'est pour limiter les résultats dans ta vie. C'est Jésus qui a dit, j'ai donné les herbes pour guérison, vrai ou faux? Et pour nourrir, dis avec moi, nourriture et guérison. Ça veut dire que Dieu a donné des mystères à la terre. Que tu sèmes, quelque chose meurt, mais ça sort plusieurs. C'est pas ça? Hein? C'est pas ça? N'oublie pas que ton corps c'est la terre. Ça veut dire qu'il y a des choses que quand on met sur ce corps, ça ressort plusieurs. Et pour avoir un parfum, c'est quelque chose qui est sorti de la terre. Il y a de l'huile qu'on a tiré des herbes. Et il a dit, je vous donne ça pour guérison. Ça veut dire que même les médicaments qui sont tirés des herbes,
Quand ça entre dans ton corps, même si c'est quelqu'un qui a fait la composition, ça chasse les démons. Je ne discute même pas avec vous, je vous informe. Parce que même le médicament homme de Dieu, il a fait sortir ça d'où? De ce que Dieu a donné. Oh, Dieu a déjà dit, je vous donne les herbes pour nourriture et pour médicaments. Ça veut dire que la façon dont quelqu'un mélange un médicament, c'est la puissance de Dieu qui accompagne. Vous voyez que vous êtes avec moi sans être d'accord. Ta grand-mère connaissait mélanger les feuilles, on te puise avec, ça te guérit. Elle ne connaissait pas faire ça. Hein? C'est Dieu qui lui a donné les herbes pour les faire. Et il n'y avait pas un démon dedans. Mais le diable est venu ajouter les fétiches à l'intérieur de ce qui était normal. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Vous savez, quand je vous parle de tout mon cœur ce matin. Parce que je vous ai renvoyé vendredi. Je vous ai dit d'aller laver vos parties intimes. Et je vous ai montré que vos parties intimes signifient beaucoup de choses. Le mardi, quand je vais commencer, je vais ouvrir un texte. Certains parmi vous lisez ce texte. Mais la signification de ce texte, vous allez comprendre. Pourquoi on peut souffler la poussière dans la vie de quelqu'un, ça se gâte. Amen. J'ai prié pour vous et je voudrais que vous ayez la foi. Tout ce que j'ai utilisé ici, c'est ce que votre père utilise. Je ne suis pas allé dans ce que Dieu m'a dit sans m'assurer que vous avez ça ici. Je vois le sel, j'ai vu l'huile, j'ai vu l'eau. J'ai dit, je comprends pourquoi Dieu m'a amené ici. Parce qu'il m'a aussi donné la signification de tout ça. Et je vous ai dit vendredi que un bateau ne peut pas accoster là où le port n'est pas favorable. Ça veut dire que si Dieu a amené mon ministère à accoster ici, à Jéhovah Sabaoth, c'est parce que mon ministère convient au port qui est ici. Ça veut dire que votre père, c'est un général de Dieu dans la dimension de son frère. Et ça veut dire que Dieu a préparé ce moment en avance. Et lui a donné la capacité de vous donner. Et il m'a donné à moi de venir compléter ce qu'il a commencé à vous donner. Donc je n'ai rien créé. Je n'ai fait que faire dans ce qu'il fait. Et avec mon témoignage. Et Dieu m'a dit vendredi que ce que je veux faire dans la vie de certaines personnes va les étonner. J'ai dit qu'il y a certains poissons qui ne viendront jamais dans certains fleuves. Vous êtes au bord de la mer, vrai ou faux? Hein? N'est-ce pas, il y a des fleuves qui tombent à la mer. C'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a des poissons qui se baladent entre le fleuve et la mer, vrai ou faux? Hein? Mais il y a certains poissons. Il ne quittera jamais la mer pour entrer dans votre maison, dans le fleuve. Pourquoi? J'ai pris l'exemple du bar Tilondo. Dors en paix. Il ne viendra jamais à Pointe-Noire. Il va s'arrêter à la côte. Et quand il va regarder l'eau qui vient à la Pointe-Noire, il va dire que l'eau ne convient pas à me transporter. Dis, le père avait dit quelque chose. Dis ça à ton voisin. Maman, à chaque naissance, il faut de l'eau. C'est pas ça. Yes. À chaque quoi? Il faut quoi? De l'eau. Quand le sang sort,
qu'est-ce qui suit? On dit quand une femme perd les os, ça veut dire que quelque chose va naître. Vrai ou faux? Ça veut dire que quand tu nais, il y a une eau qui ouvre ta route. Dis, l'eau là, c'est quelle eau? L'eau qui se forme dans le ventre de ta mère, c'est quelle eau? Vous êtes avec moi? Hein? Hein? Comment pouvez-vous donc expliquer que cette eau qui sort du ventre de votre mère, chaque fois qu'elle accouche, il y a toujours une nouvelle qui sort? Il y a ton voisin, point d'interrogation. Je dis, hein, même si on ne comprend pas. J'ai dit à Nicodème. Dis avec moi, qui est Nicodème? Nicodème, c'est un chef du peuple. On l'appelle Rabbi. Dis avec moi, on l'appelle Rabbi. C'est-à-dire maître. Donc Nicodème aussi est pasteur. Et Nicodème constate qu'un autre pasteur a des résultats différents. Il se déplace la nuit et il vient rencontrer le pasteur. Il lui dit, pasteur, nous savons que ce que tu fais n'est pas quelque chose qui vient de la terre, mais qui vient d'où? Bon, Nicodème sait quel Dieu. Est-ce que le Dieu que c'est Nicodème est faux? Répondez-moi. Non. Dis avec moi non. Mais le Dieu que Jésus présente, est-il aussi faux? Hein? Mais pourquoi on constate une différence? C'est parce que ce que tu ne connais pas t'empêche d'aller là où tu veux aller. Toute la vie de Nicodème, c'était de faire ce que Jésus faisait. Il avait Dieu pour le faire, mais il ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas rencontré l'eau avec lequel Jésus fonctionnait. Toute ta vie, tu veux refaire ce que tu vois les autres faire. Tu veux construire, tu veux acheter des villas, tu veux te marier. Mais quelle est l'eau qui t'a accompagné depuis ton enfance? Ah, je pense à quelqu'un dans cette salle. Et je crois qu'à partir de ce soir, nous changeons l'eau avec laquelle tu marches. Amen. Pardon, ouvre. Il y a des gens qui ne croient pas si on ne lit pas la Bible. Jean chapitre 3. Nicodème n'est pas venu rencontrer Jésus dans Jean chapitre 20. Ça veut dire que ce que Jésus a fait du chapitre 1 au chapitre 3 l'avait déjà troublé. L'une des choses qui fait problème dans ta vie, c'est que tu acceptes la situation dans laquelle tu es. Tu acceptes de voir les autres avoir les résultats dont tu rêves. Mais il y a une chose que tu n'arrives pas à comprendre. C'est que l'eau qui accompagne la vie de chaque personne lui permet de se mouvoir ou de ne pas se mouvoir. Parce que dans le livre de Genèse au chapitre 1, la Bible dit au commencement de toutes choses, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Ça veut dire que les eaux précédaient le mouvement que Dieu allait déposer sur la terre. Quel que soit ce que tu prépares, l'eau qui t'a accompagné quand tu venais décide de là où tu peux arriver.
Vous n'êtes pas d'accord? Jean chapitre 3, vas-y. Lisons le verset 1, mais on saute après. Jean 3 à partir du verset 1. Oui. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, oui, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dis Amen. Dis Amen bien. Amen. Le constat que Nicodème a fait, je veux toujours remettre le contenu pour que ton esprit n'oublie pas. Le constat que Nicodème a fait, c'est qu'un homme était en train de faire des choses qui n'étaient pas habituelles. Mais je te préviens que d'autres, en regardant Jésus, on dit que Jésus faisait par Belzébuth. C'est pas ça? Hein? Chaque fois que quelqu'un regarde le prophète agir, c'est ce qui est dans son esprit qu'il fait sortir par accusation. Si un prophète t'accuse, homme de Dieu, que tu es marabout parce que tu fais des choses qu'il ne fait pas, sache que lui sait que la solution est chez les marabouts. Vérité. Vous n'êtes pas d'accord? C'est-à-dire qu'un homme ne pense pas sans fondation. Toute pensée est basée sur une fondation. Ça veut dire que quoi? Là où tu es là, tu ne peux pas réfléchir. Là où l'intelligence et la sagesse que tu as apprises ne te permettent pas de réfléchir. Ça veut dire que quand on prend un monsieur, on le fait asseoir dans un bureau. Et un dossier arrive pour qu'il traite le dossier. Ce monsieur traite le dossier parce qu'il a le diplôme qui lui permet d'analyser et de donner un avis. Vrai ou faux? Maintenant, cette analyse lui vient de quoi? De ce qu'il a acquis dans son cerveau, par la formation qu'il a faite, par l'éducation qu'il accompagne. Donc si quelqu'un voit une situation et il voit que toi, tu as pratiqué, sache que soit pratique, soit dans sa vie, il pense que la solution c'est derrière les pratiques. Tu es ici? Amen. C'est pour ça que je ne perds plus le temps pour me justifier devant les hommes de Dieu dans mon pays. Et le seul conseil que j'ai donné dans mon école de prophète, j'ai dit à mes enfants: si vous voyez un homme de Dieu faire quelque chose et que vous trouvez ça étrange, demandez à Dieu de vous permettre de refaire ça. Comme ça, si lui l'a fait avec le faux, vous faites avec le vrai. Parce que tout ce qu'un homme a fait, un autre homme peut le refaire. Qu'il soit entré dans le faux ou qu'il soit dans le vrai, ce qu'un homme a accompli, un autre pourra l'accomplir. Regarde ici. Donc Nicodème entre dans la présence de Jésus. Il vient avec un esprit qui lui permet de croire qu'avec Dieu, tout est possible. Mais sa question, c'est qu'est-ce qui fait que moi, je ne peux pas et toi, tu peux. Oh, tu n'es pas dans cette salle. Moi, je ne peux pas et toi, tu peux.
Est-ce que tu es dans cette salle? Et Jésus lui dit, si tu nais moi d'esprit et de l'eau, si tu nais de quoi? Et de quoi? Pourquoi? Parce que Jésus lui dit que chaque fois qu'un homme naît, il naît toujours par l'eau qui l'accompagne. Papa, que naissance est accompagnée de quoi? Et donc Nicodème lui dit, comment moi donc? Vieux père, je vais donc encore renaître d'eau. Est-ce que vous êtes dans cette salle? Pourquoi? Parce que Nicodème comprend que pour naître, il y a les eaux qui sortent avant que tu ne suives. Est-ce que tu es ici? C'est pour ça que beaucoup de personnes qui sont dans cette salle et qui n'avaient pas encore fait le baptême, le simple baptême basique là, où on vous a tiré dans l'eau et on vous a fait sortir, je vous supplie de voir les responsables de l'église afin qu'on le fasse d'abord. Parce qu'il y a certaines prières que ça ne vous sert à rien de faire. Pourquoi me regarder? On peut servir Dieu sans se baptiser, vrai ou faux? Nicodème le faisait, mais il avait une limitation. Jésus, lui, c'est différent. Et il dit donc à Nicodème que l'affaire de l'eau-ci, que toi tu négliges, n'est pas comme tu crois. Il faut que tu sois capable, malgré que tu as 30 ans, 40 ans, d'être capable de renaître par une nouvelle eau. Et ce soir, je déclare, qui que tu sois dans cette salle, je dépose cette eau dans ta vie. Vous êtes ici? Au fur et à mesure que nous allons vous enseigner, nous allons oublier dans les... Pourquoi Jésus le dit? Et maintenant, quelle est la parole que Jésus dépose après? Ce qui est né de quoi? De la chair. Et comment? Chair. Tout à l'heure, je vous ai dit que partout où il y a le sang, on parle de la chair. Est-ce qu'on comprend? Or, si dans ta vie, tu restes les lois de la chair vont toujours t'arrêter. L'autel ne connaît que le sang. Or, la nouvelle naissance connaît le sang, l'eau et l'esprit. C'est pour ça que dans le livre Actes chapitre 28, la Bible dit que Paul a rencontré la tempête. Il est sorti vivant de cette tempête. Mais quand il a pris les branches, il y avait un serpent venimeux où? Qui s'est accroché sur quoi? Sur ses mains. La Bible dit que les barbares attendaient sa mort. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que quand tu es un homme né de la chair, certains, quand il te pique, il te tue. Mais ce que le serpent ne savait pas, c'est que Paul n'est plus seulement un homme né du sang, mais il est un homme né d'esprit et d'eau. Ça veut dire que pour le tuer, il faut empoisonner son sang, empoisonner son eau et empoisonner son esprit. Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas encore avec moi. Il y a certaines personnes dans cette salle.
Dieu n'a pas besoin de t'enlever le VIH. Mais le VIH dans ta vie, est-ce qu'on se comprend? N'aura pas les mêmes conséquences que dans la vie de quelqu'un qui n'est que charnel. Ça veut dire qu'une maladie peut même te toucher le corps. Mais parce que tu es né d'eau et d'esprit, cette maladie n'a aucun pouvoir sur toi. Elle peut être dans ton corps, mais n'a aucun pouvoir dans ta vie. Ah, vous ne me comprenez pas, c'est pas grave. L'esprit, c'est lié à tes pensées. Quand quelque chose est dans ta tête, c'est ça que tu fais. Et il y a des gens dans cette salle, les coups de la vie ont rendu leur esprit faible. Dès qu'il voit une situation, lui-même commence à annoncer négatif. Et le négatif est obligé de s'accomplir. Mais quelle que soit la situation que tu as devant toi, puisque tu es né de nouveau et que tu as eu le renouvellement de ton intelligence, quel que soit ce que tu vois, tu sais que pour toi ne s'arrête pas là, parce que tu dois aller après ça. Vous êtes ici? C'est pour ça que quand Dieu parle avec Abraham, il lui dit, Abraham, je te donne un fils. Abraham regarde Dieu et dit, je crois. Mais quand on dit à Sarah que l'année prochaine, elle sera enceinte, elle rit. Tu sais pourquoi elle rit? C'est parce que selon elle, la vie de la chair, à son âge, ne peut plus recevoir un enfant. Non, vous n'avez pas compris, je reprends. C'est compliqué, maman. Ça va, homme de Dieu? C'est-à-dire quand mon fils vient. Je veux une fille. Maman, viens. Selon la loi de la chair, est-ce qu'on se comprend? Quand une femme atteint un certain âge, elle est ménopausée, trop faux. Si moi, je viens, je dis à cet homme que Igor, tu auras un enfant. Et Igor, lui, sait que ses faiblesses-là sont approfondies. Il va dire Amen. Il va dire Amen. Je n'ai pas dit que Igor a les faiblesses. Je vous connais. J'ai pris Igor exprès parce que lui, il marche avec moi tous les jours. Donc il n'y a pas de problème. Donc, si tu avais pris, tu allais dire que le prophète a trahi que... Je peux parler? Maintenant, si cette femme a déjà 70 ans, hein? Et on lui dit que Seigneur te donne... Qu'est-ce qu'elle va dire au prophète? À mon âge là, vraiment, ce que tu racontes là, prophète, ça ne peut pas donner, vrai ou faux? Hein? Amen. Ça veut dire que selon la chair, elle ne peut plus espérer avoir un enfant. Mais que veut dire naître de l'esprit? Ça veut dire que quoi? Sa chair et son esprit ne pensent pas de la même façon. Est-ce que tu es là? Ça veut dire que si sa chair est consciente qu'elle ne peut plus accoucher, tu comprends? Son esprit sait que tout est possible. Et c'est pour ça que Sarah, quand on lui dit que l'année prochaine, elle sera enceinte, elle analyse d'abord le monsieur même qui dort avec moi là,
Lui-même que ça ne fonctionne pas. Yandi mosi yake kusalaka diaka ve. Ça va même faire comment pour que ça arrive? Wapi mtindu yake kuizile. Il y avait moi 2. Zole. Depuis qu'il monte même sur moi là. Tuka yani ke nakaka na mundu. Ça a donné quoi? Yame pesa hiki hein. Il y avait moi 3. Tatu. Moi-même je reconnais. Mundu mosi muzabati. Que pendant 90 ans. Na kati ya bamvula On a fait. Beto mesala bambala. Ça a donné 0. Ya pesa ka kibungu Bravo. tulu. Ah. Hein? Et maintenant. Et awa. Vous voulez me dire qu'on va sauter tous les 90 ans. Ses faiblesses sexuelles. Son incapacité de m'amener. Et moi-même qui ai fini. Le miracle. Et c'est pour ça qu'elle a ri. Est-ce que tu es ici? Et beaucoup parmi vous, comme vous n'êtes là que pour la prophétie, vous n'êtes pas là pour recevoir l'esprit nouveau, la prophétie ne peut pas marcher. Dis à ton voisin, dis voisin, le Père là veut nous amener au miracle. Il y a des mots trop compliqués dans la Bible. Quand on dit croix, le mot là est trop compliqué. Est-ce que vous pensez que cette femme peut accepter malgré les conditions de la chair que ce que Dieu est en train de lui promettre est possible? Dès le moment où ce n'est pas possible dans toi, ça ne sera jamais possible. Dis, papa parle quand même. Je vais vous donner un secret. C'est le secret de tous les pasteurs, je l'ai trahi. Un pasteur sait que si tu prends ton offrande, tu donnes sur quelque chose. Même si tu ne crois pas, tu as signé un engagement. Amen. Bune filé. Donc, le moyen le plus facile qu'ils ont trouvé pour vous amener à l'exaucement, c'est de vous faire les sacrifices. Parce qu'ils savent que quand vous faites des sacrifices, vous engagez quoi? Votre agrément. Mais Dieu ne veut pas que vous fassiez les sacrifices pour engager votre agrément. Il veut que vous fassiez les sacrifices parce que vous croyez que ce qu'il a dit va s'accomplir. Tu ne n'es pas d'esprit. Tout ce que tu veux ne sera pas possible. Le Père qui vous parle, jusqu'à ce que moi-même je me suis emprisonné à croire que si je suis là, les choses marchent. Si je ne suis pas là, les choses ne marchent pas. Et puis Dieu m'a fait tomber malade pendant 40 jours. Et c'est pendant les 40 jours-là que j'ai eu des fils qui ont commencé à faire mieux que moi. Et j'étais couché, incapable de venir à l'église. Et les églises ne mouraient pas. Et puis ça fonctionnait. Et Dieu était en train de me dire, tu n'as pas confiance en moi. Tu as confiance au don que j'ai mis en toi. Oh, je veux que tu aies confiance en moi. C'est pour ça que chaque année maintenant, je sors de mon pays pendant 40 ans. Et je dis à Dieu, si ça veut, ça se gâte. Si ça veut, ça se gâte. Mais comme j'ai confiance en toi, tu vas arranger toi-même. Oh, vous n'êtes pas d'accord. Vous ne comprenez pas. Tes affaires n'ont pas besoin de ta compétence physique, mais ça a besoin de la foi en Dieu pour que ça devienne des affaires qui vont être prospères. Vous n'êtes pas encore d'accord avec moi, je vous dis la vérité. Pour que cette femme tombe enceinte, la puissance de Dieu ne peut agir
que si sa naissance de l'esprit se manifeste. C'est pour ça que parfois, on sait. C'est-à-dire que tous les pasteurs, c'est ce qu'ils font. Même moi-même, je fais souvent ça. Quand je prie pour quelqu'un, ça, je vois qu'il ne comprend rien. Il veut faire le sacrifice. Parce que je sais que quand il va partir, il va prendre son argent. Il va déposer sur l'autel. Il ne dormira plus après. Parce que lui-même va dire, j'ai mis mon argent là-bas. Ça l'oblige à revenir le lendemain. Pour voir si ce qu'il a mis fonctionne. Et en espérant que le ciel va agréer sa foi. Mais ce n'est pas ça la foi. Tu es là. Vous êtes là. Quand tu dis à une femme qui a déjà souffert, un premier homme est venu, il a laissé l'enfant. L'autre est venu, il a laissé le VIH. L'autre est passé, c'est les problèmes. Quand tu lui dis que Dieu dit que toi, tu vas te marier dans le bonheur, elle te dit que le mariage n'a pas le bonheur. Tu sais pourquoi? Parce que son esprit a encaissé des coups. Et son esprit est dans une prison. Et si vous ne faites pas sortir son esprit de cette prison, la prophétie que vous donnez à sa vie de sœur, je ne sais pas si on me comprend même ce matin. Va t'asseoir, ma fille. Ce que je vous donne là, c'est mon témoignage. J'étais convaincu que le fait que je sois un bon prédicateur, un bon pasteur, c'était là-bas ma force. Et je faisais tout pour être toujours moi-même, celui qui contrôle tout. Mais quand l'Esprit de Dieu veut te parler, il t'enlève même la force du contrôle. Et il te dit maintenant, aie confiance en moi. Quand j'étais couché sur le lit en train de voir la mort, est-ce que je pouvais nourrir mes enfants? Non. Alors qui devait les nourrir? Je peux parler quelque chose, même si ça ne vous plaît pas, je parle quand même. Dis à ton voisin, il veut péter et partir. Dis ça à ton voisin. Ça veut dire qu'il va déposer une bombe, je pars. Il faut que dans ta vie, tu saches que pour ton bien, le changement des personnes autour de toi est nécessaire. S'il vous plaît, papa, répétez un peu. Il faut que tu comprennes que pour ton bien, le changement des personnes autour de toi est nécessaire. Amen. Amen. Amen fort. Amen. Parce que dès le moment où les mêmes personnes tournent autour de toi, tu commences à te confier aux hommes, plus à Dieu. Puisque lui, il t'amène l'argent, lui, il t'amène confort, lui, il t'amène l'amitié. Alors, tu commences à te connecter à ces gens. Et puis Dieu te regarde, il te regarde, il te regarde. Pouf! C'est la division. Qui t'a dit que la division énerve Dieu? La division n'énerve pas Dieu. Parce que si tu as mal, parce que ces personnes étaient tes appuis, Dieu lui a mal parce que tu lui refuses d'être ton appui. Amen. Le gars là te donnait l'argent pour acheter pour payer ton loyer. Il est donc parti. Qui va te donner l'argent? Dieu lui veut te donner la maison. Amen. Lui ne peut que te donner le loyer. Mais Dieu lui veut te donner la maison. Amen. Je ne sais pas si tu ne me comprends pas. Amen, amen, amen. Séparation. Kabwani fait partie du changement de ton esprit. C'est quand tu arrives à perdre tout ce qui est ton appui. Et que tu continues à vivre. Et je t'informe que même quand tu vas les perdre, tu vas continuer à vivre. Donc tu as le droit soit de te lamenter, soit de croire que ta vie ne dépend pas de cette personne. Mais ça dépend de mon alliance avec Dieu.
alors tu commences à naître de nouveau. Parce que je vous comprends, il y a beaucoup parmi vous, vous ne connaissez pas ce que c'est que naître de nouveau. Hein, maman? Comptez plus sur quelqu'un. Votre esprit doit être revitalisé. Maintenant, l'eau, c'est l'autel de votre maison. Vous regardez l'autel de votre maison comme si c'est quoi? C'est le lieu où on vous impose les mains. Non. L'autel de votre maison, c'est le lieu où vous amenez les offrandes avec joie. Amen. Pourquoi? Parce que quand les offrandes arrivent dans un hôtel avec joie, le texte qui accompagne ça, c'est que vous puisez de l'eau avec joie. Pourquoi? Parce que votre famille, c'est ça que Jésus dit à cette femme. Si te donne l'eau de vie, vous n'irez plus jamais adorer soit dans une montagne, soit à Jérusalem. Mais vous adorerez en esprit et en vérité. Ça veut dire que votre esprit, quand il accepte quelque chose, votre cœur adore à cet endroit. Beaucoup viennent ici sans jamais accepter ce qui se passe ici. Amen. 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 Parfois vous vous asseyez pour dire que dans l'autre église là, voici comment on fait. N'est-ce pas dans l'autre église là, on ressuscite aussi des gens que le camion a broyé. C'est pas ça, vous n'êtes pas avec moi, ça va, j'ai pas grave. Amen, amen, papa. Vous êtes là? Vous êtes là? Je vous connais. Vous êtes en train de me dire que tu nous as promis que tu allais prêcher sur les... Non. Que les citernes crévassées. Je ne vais pas partir sans vous donner ça. Ne vous dérangez pas. C'est une dette. Mais ma dette envers vous, c'est de vous donner la capacité de prendre le miracle. L'autel de votre maison, c'est l'eau qui doit vous dévancer. Maman, l'eau c'est le symbole de la vie. Or, la vie chrétienne est cachée derrière un autel précis. Vous voyez l'eau qui sort du ventre de votre mère à votre naissance? L'eau qui sort quoi? Du ventre de votre mère à votre naissance. Cette eau s'est attachée avec les alliances des pratiques de votre père et de votre mère. Amen. Et c'est pour ça que la femme samaritaine dit à Jésus, tu veux dire que tu es plus grand que notre père qui a bu cette eau et qui nous l'a donné? Ça veut dire que chaque fois, il y a des gens ici. Il dit, mon père était catholique. Mon grand-père catholique. Moi-même, je suis catholique. C'est l'eau de qui? C'est ton nom ou l'eau de ton grand-père? Dans notre famille, c'est ce que il dit à sa fille. Même si cet homme t'aime, dans notre famille, la petite soeur ne se marie pas avant la grande soeur. Donc la coutume de notre famille pose que, et tant que la coutume de votre famille impose, alors l'eau avec laquelle vous vivez, c'est l'eau de votre famille. Le jour où c'est la coutume de votre église qui va imposer dans votre vie, alors vous serez né d'eau. Merci beaucoup. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous préviens que la coutume n'est pas toujours écrite dans la Bible. Mais la coutume de votre église dépend des combats de votre père. Votre père, le prophète Gaël,
dans sa vie, il y a des choses qu'il a vécues. Et Dieu lui a donné les secrets pour sortir de ça. Il y a des choses qu'il a traversées. Et Dieu lui a dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et quand il le fait, ça marche. On appelle ça les coutumes de votre père. Maintenant, dans chaque famille, il y a des lois. Il y a un type de fonctionnement. Ça peut même pas être dans la Bible. Mais c'est des lois qu'il a instituées dans cette église. Et tout enfant de cette église qui comprend ces lois commence à vivre en fonction de ces lois. Et résultats de cette loi sont cachés derrière l'autel de votre père. Tu vas voir quelqu'un, il vient et dit que dans l'église qui est là-bas, la dîme n'est pas biblique. Donc quand on lui dit de donner sa dîme, comment tu peux dire que la dîme n'est pas biblique dans l'église là? Et tu es ici, il faut partir là-bas. Tu ne peux pas vouloir la puissance d'ici, la guérison d'ici, le miracle d'ici, les prophéties d'ici, avec l'esprit. Parce que l'eau qui sort pour vous arroser transporte tout ce que votre père a comme coutume, comme rite, a comme loi. Vous ne dites pas amen, c'est pas grave. C'est trop fort. C'est pas grave. Oh non. C'est quoi l'affaire qu'on verse l'huile sur la tête? C'est quoi ça? Moi je parle là-bas, mais il ne me verse pas l'huile. Ne viens plus. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu viens ici. Quand tu viens ici, c'est pour recevoir l'eau de cette maison. Parce qu'il y a des eaux qui attirent un certain type de poisson. Ah, tu n'es pas d'accord avec moi. Tu sais, il a dit qu'il y a des eaux qui permettent à certains types de poissons de se promener en paix. Tu veux les Batilongo? Fais le genre que l'eau qui transporte le Batilongo arrive chez toi. Amen. Et alors, amen, tu verras le Batilongo dans ta porte. Mot de passe. Bien reçu. Vous ne dites pas amen, hein, c'est pas... Bien reçu. Sinon, tu auras les autres bars là. Tu es fatigué. Tu dis, je prie, tu ne pries pas. Vous savez, dans le secret de l'exaucement, une femme a maîtrisé ça. Elle s'appelle Anne. La Bible dit qu'Anne est venue au temple plusieurs fois. Elle a fait des sacrifices plusieurs fois. Mais Anne n'était jamais exaucée. Elle restait stérile. Mais quand Anne a compris quelque chose, elle a dit à Dieu, quelle femme dont toi tu as besoin. Et Dieu lui a dit, j'ai besoin d'un prophète. Elle a dit à Dieu, si tu donnes cet enfant, je te donne ça comme prophète. Elle a dit à Dieu, Seigneur, voici ton église est remplie de mauvais pasteurs. Maintenant, je veux que mon fils soit pasteur. C'est pas ce qu'elle a dit. Amen. Maintenant, ce qui me tourne sur cette femme, c'est que cette femme avait compris le lieu où elle se trouvait. L'homme de Dieu lui a dit, mauvaise femme, va cuver ton vin ailleurs. Elle n'a pas fait comme toi là. Le pasteur m'a insulté, je n'ai pas appris là-bas. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle savait que l'eau a une source. Oh, tu n'es pas dans cette salle. Elle savait que l'eau a une source. Et que la source d'eau, c'est le vieux père qui vient de m'insulter là. Amen. Et que même si le vieux père là m'insulte, moi je sais que dans sa bouche, il y a la bénédiction qui va changer ma vie. On ne vient pas chez son père parce que son père est bon ou mauvais.
On vient chez son père parce qu'on sait que c'est une source. Parce que si c'était toi, tu n'allais pas honorer le lieu. Tu allais t'élever. Tu es là. Je suis venu l'année passée, j'ai fait le sacrifice. L'année passée, j'ai fait le sacrifice. L'année encore, j'ai fait le sacrifice. Et aujourd'hui que je suis en train de prier, avec mon cœur qui saigne, tu te lèves pour me dire que je suis une mauvaise femme. L'église ici, c'est même quelle église? C'est l'église des sorciers. Je pars. Mon ami, elle partait, elle n'aurait jamais eu Samuel. Sanctifiez toujours le lieu où vous vous trouvez. Il y a déjà même sa façon de venir à l'église, ça énerve Dieu. Donc, il s'habille comme s'il allait poursuivre les chèvres avant de venir à l'église. Donc, la dernière fois qu'il s'est lavé, c'était je ne sais pas quand. Et il faut que son voisin qui est à côté de temps en temps fasse comme ça parce qu'il faut chasser l'odeur. Mais le jour où tu pars chez un dragueur qui va te gifler après, tu vas au salon. Tu mets une belle veste. Oh, la fille avait soqué ton argent. Mais tu mets bien la veste pour partir. Et quand tu viens là où Dieu doit te répondre, tu viens comme si le lieu là, c'est la maison de la poubelle. Et tu es impoli. Donc si le protocole te dit assois-toi ici, tu dis que pourquoi moi? Non seulement tu es impoli, mais ta bouche a parlé. Tu critiques tout, tu parles de tout, tu fais tout. En fait, ta bouche n'a jamais prié. Ta bouche est là pour voir tout ce qui est mauvais. Et je te préviens que ce que tes yeux voient, c'est ce que tu es en réalité, mauvais. Et cette femme, dans la présence de Dieu, ainsi non, même si le prophète me dit, elle a dit mon père, mon Seigneur, après que le prophète l'a insulté, elle est restée humble, elle a appelé le prophète mon Seigneur. Voilà, si on part fouiller dans ta chambre, tu as même 40 enveloppes de vœux que tu as fait à Dieu. Est-ce que tu sais que un jour j'ai donné à une femme une enveloppe et le Seigneur m'avait dit donne-lui cette enveloppe et écris dessus solution. Et bon, voici. Je passe au supermarché qui est à côté de l'église. Et l'enveloppe que je trouve au sol, c'est l'enveloppe que j'ai donnée à cette femme. Donc quand j'ai prophétisé sur elle, le Seigneur m'a dit, fais que cette femme fasse une offrande de 100 000. Et elle a pris l'enveloppe. Elle n'a pas jeté ça chez elle. Elle a jeté ça sur la route de l'église. Et le mercredi, ce qu'on m'a envoyé comme nouvelle, c'est qu'elle est morte mardi à 20h. L'argent qu'elle devait mettre là, je suis sûr que l'argent est dans sa tombe avec elle. Sûrement l'argent là est dans sa tombe avec elle. Parce que je vous rappelle que tu n'amènes rien de tout ce que tu es venu avec. Amen. Ah, là, il y a des gens qui disent je suis né nu. C'est pas ça. Faux. Tu es né avec toute promesse. Mais quand tu meurs, tu laisses tout ce que les promesses ont transformé. Personne de nous ne naît pauvre. Tout le monde naît avec tout son bien dans son corps. Sauf que c'est l'eau qui est née avec toi, qui a tout avalé. L'eau de votre famille, ça a tout confisqué.
Mais Dieu t'a donné la capacité de rencontrer une eau qui lave toute ta vie. Répète après moi, cette église. Cette église. L'eau qui coule de cette église. L'eau qui coule de cette église. C'est l'eau que Dieu m'a donnée. C'est l'eau que Dieu m'a donnée. Pour ma nouvelle naissance. Pour ma nouvelle naissance. Mon esprit. Mon esprit. Ne va plus voir le négatif. Ne voit plus voir le négatif. Je verrai. Je verrai. Uniquement l'accomplissement. Uniquement l'accomplissement. De ma destinée. De ma destinée. Les promesses de ma vie. Les promesses de ma vie. Je vais dire quelque chose, même si tu ne vas pas comprendre. La prophétie ne vient que rappeler ce que Dieu t'a déjà donné. La prophétie vient pour que ton cœur accepte ce que Dieu t'a donné. Quand la prophétie sort, parfois au fond de ton cœur, tu sens que Dieu t'avait déjà dit ça. Et je devant Dieu que votre église est une église bénie. Mais dis à ton voisin, ce que beaucoup n'avaient pas compris, c'est que dans le spirituel, on fonctionne toujours avec des symboles. Et un vrai prophète, tout son environnement est imbibé de sa grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chaise seulement, il peut prendre la chaise, il pose ici. Personne n'arrive à s'asseoir ça. Tu montes, tu tombes. Vrai. Il peut prendre, si tu entres même chez un prophète et que tu ne ressens pas la présence sur les objets, c'est que c'est un faux prophète. Voilà le vrai secret pour savoir si c'est un vrai prophète ou un faux prophète. Maintenant, dis avec moi l'eau. Le symbole de la puissance qui se meut a besoin du témoignage de trois choses. L'esprit, le sang et quoi? Et l'eau. Les trois choses sont arrivées avant ta naissance. L'esprit de chaque homme vient de ciel. Et quand on souffle sur toi, tu deviens une âme. Mais Jésus vient accompagné du Saint-Esprit pour rendre ton corps un esprit vivifiant. Ça veut dire que ce qui est mort ressuscite. Ce qui meurt est capable de ressusciter. Derrière-moi le sang. Le sang, c'est le seul que tu as comme héritage de la lignée où tu es né. C'est pour ça que Jésus dit à Nicodème, tout ce qui est né de la chair est chair. La maladie peut tuer la chair, mais la maladie ne peut pas tuer l'eau. Pourquoi? Parce que lors de la création, ce qui existait avant la terre, c'est l'eau. Et c'est pour ça que l'eau est capable de laver tout, en esprit et en physique. Pourquoi? Pour que quelque chose soit capable de supporter la mouvance de l'esprit. Ça veut dire qu'elle est d'abord esprit elle-même avant d'être physique. Donc le mystère caché de l'eau, c'est que c'est quelque chose que Dieu a créé, mais pas dans la dimension de l'eau. C'est l'eau qui transporte toutes les promesses de la vie de Dieu envers l'homme. Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Tu vois la terre? Si tu retires la terre, l'eau de la terre meurt. Il y a quelque chose que
vous avez enseigné en théologie. Je n'aime pas enseigner ça à l'église. Parce que je n'ai pas vérifié. Mais l'eau, c'est comme la présence de Dieu sur la terre. Parce que là où tu retires l'eau, l'esprit part. La mort arrive. Donc là où il n'y a pas... Si on enlève l'eau de ton corps, c'est fini. Si on enlève l'eau de notre vie, tout finit. Amen. Même la nourriture de l'homme vient de l'eau. Amen. C'est pour ça que quand on fait des services prophétiques avec de l'eau, ça veut dire qu'on veut relâcher une nouvelle vie à l'intérieur de l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans cette salle? Amen. Pendant toute la semaine, j'ai travaillé avec de l'eau. Et ce dimanche, je vais parler sur votre vie. Là où c'était mort, ça va ressusciter. Je vous ai donné un service prophétique à vous tous. Nous avons donné l'eau du sanctuaire. Mais cette eau a besoin d'être accompagnée par la bénédiction. Maintenant, toute bénédiction qui se verse dans une terre où l'esprit est mort ne vit pas. Ça veut dire que si je dis, même si tu n'es pas d'accord, que toi, tu ne seras pas le pauvre de votre famille l'année prochaine, si tu vas s'accomplir. Amen. Mais si tu regardes au fait que tu n'as pas le bon diplôme, que tu n'as pas le bon gars, que tu n'as pas le truc, si toi-même tu viens de dire à l'esprit, ne te mets pas en mouvement. L'eau et l'esprit doivent se mettre en mouvement afin que le miracle devienne possible. L'eau dont vous avez besoin, c'est l'eau de votre Père. Ses coutumes, sa façon de faire, ses promesses, ses témoignages, ses rites. Est-ce que vous avez compris? Amen. Comme on fait dans votre église, on ne fait pas ça dans l'église à côté. Et c'est la volonté de Dieu comme ça. C'est Dieu lui-même qui a fait en sorte que les gens ne se comprennent pas. Je parle. Qui a divisé les langues des gens? C'est moi. N'est-ce pas, les gens se comprenaient? Hein? Il s'est assis, il a dit que si les gens se comprennent, ça va me déranger. Amen. Tout ce qu'ils vont vouloir faire, ils vont faire. C'est pour ça que tu entres dans une église, tu vois le nombre de personnes ici. Vous ne serez jamais tous d'accord. Parce que si vous êtes d'accord, c'est le stade que vous allez prendre pour faire la croisade. Mais quand on va dire que tel donne 1000 francs, si tout le monde donne 1000 francs chaque mois pour faire une croisade pour gagner les âmes, tu vas voir ici là que l'autre va dire que non, donne 1000 francs pourquoi? Tu es ici. Tu sais pourquoi? Parce que là où il y a l'accord, il y a le succès. Là où il y a le désaccord, il y a la limitation. Et c'est Dieu lui-même. Moi, voici, je marche avec Jésus. Jésus entre dans l'église le samedi. Il guérit un homme qui a la main sèche. Les pasteurs qui sont dans l'église là se fâchent contre Jésus. Tu n'étais pas là. Ce n'est pas dans la Bible. J'étais là-bas. Dès qu'il se fâche contre Jésus, maintenant je pose la question. L'église qu'on était en train de prier là où Jésus est entré, est-ce que ce n'était pas Dieu qu'on priait dans cette église? Hein? Hein? Et celui avec lequel Jésus est entré, ce n'était pas toujours Dieu. Nicodème est le seul à avoir compris que cet homme ne marche pas avec le même type d'eau que nous. Chaque hôtel fait sortir de l'eau. Mais l'eau là n'a pas le même effet. Chaque famille fait sortir de l'eau. Cette eau n'a pas le même effet. L'eau avec laquelle Nicodème priait, l'eau là avait un ange qui venait et qui secouait la piscine de temps en temps. Et celui qui entrait, le premier, il guérissait. C'est pas ça? Hein? C'est la qualité d'eau là que Nicodème connaissait. Depuis jusqu'à ce que Jésus vienne guérir
Ce que l'eau l'a guéri, après, je ne sais pas. Jésus lui a commencé à le faire tous les jours. Et ce matin, l'eau va s'agiter sur 5 points de votre vie. L'eau va s'agiter sur combien de points? Le premier point, toute personne qui est sous oppression, possession, envoûtement, nous déposons la vie dans ton corps maintenant. Amen. Dis-moi deuxième point. Deuxième point. Toute personne qui est sous la loi de l'eau de sa famille qui lui impose une maladie. À partir d'aujourd'hui, cette maladie, je l'écrase au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi troisième point. Toute personne qui est sous le joug des relations douteuses. Aujourd'hui ça marche le mariage, demain ça ne marche pas, après demain ça fait comme ça, et puis ça fait comme ça, après on te chasse comme ça. Cette eau-là, je renverse ça maintenant au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi quatrième. Dieu m'avait dit le petit frère du Saint-Esprit c'est l'argent. Ah, tu n'es pas ici, tu ne crois pas. L'argent peut faire qu'on te respecte et qu'on te méprise aussi. Et la Bible l'a dit que enseigne à ton fils à suivre les pas de l'Éternel. Et il lui dit enseigne à ton fils que le pauvre, le riche domine le pauvre. Et qu'il grandisse en sachant que s'il est pauvre, il sera toujours dominé. On n'a pas dit enseigne à ton enfant que Dieu est grand. On a dit enseigne à ton enfant que le riche domine sur le pauvre pour qu'il rejette la pauvreté de toute son âme. Toute personne qui est dans cette église et que l'eau de sa famille marche avec la pauvreté, nous la va changer ce matin. Il y a moi cinquième point. Il y a des gens qui ont des génies. S'il fait quelque chose, tout le monde vient, il apprécie. Si vous lui dites, mets la peinture ici, tous ceux qui vont passer vont apprécier la peinture qu'il a mis. Mais si tu peux avoir le résultat de la peinture, c'est rien. Il ne vit pas de ça. Ta main droite. Père. Osée chapitre 8, le verset 7. Que ce qui va se faire maintenant, que les gens aient des puits qui donnent de l'eau en abondance. Que personne qui soit entré ici ne sorte de cette église sans être visité par une nouvelle eau dans sa vie. Lecture, mon fils. Il est écrit, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Vous êtes dans cette salle. Tout ce qui est dans votre vie est dévoré par quoi? Les étrangers. Les gens prennent vos femmes, ils prennent votre travail, ils prennent votre bonheur, ils partent avec. À partir d'aujourd'hui, j'arrête ça au nom de Jésus-Christ.